Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, une vidéo récapitulative de la session de l'avatar. Alors, pour bien vous expliquer les choses, je vais utiliser les documents de support par rapport à l'avatar. Alors, l'avatar, qu'est-ce que c'est? Bien, pour certains, vous allez le nommer l'avatar, pour d'autres, ça va être le client idéal, pour d'autres, ça va être le persona, pour d'autres, ça va être le client de rêve, etc., etc. En fonction de votre langage, de votre expérience professionnelle, ça aura une dénomination différente. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, l'idée, c'est d'aller vers la personne, vers le client idéal. Alors, on est d'accord, on est des entrepreneurs. Le but de Flavonne, quand vous développez votre activité Flavonne, c'est de développer votre activité, de développer des fondations avec des gens qui ont eux aussi envie d'être des entrepreneurs. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous aimeriez travailler, passer du temps, parce que c'est ce qui se passe. Il faut apprendre le métier, et notre métier passe par 3 étapes. Apprendre le métier, apprendre à apprendre le métier, et apprendre à apprendre le métier. Hein, donc, quand vous avez quelqu'un qui veut construire, vous allez passer toutes ces étapes-là avec lui pour lui transmettre, pour faire de la duplication. Et si vous voulez avoir une grosse organisation, vous allez faire de la démultiplication. Donc, ce qu'il est important, voilà, c'est de vraiment déterminer avec qui vous aimeriez travailler. La liste de noms, on est bien d'accord, vous allez aller vers des gens qui sont curieux, ouverts d'esprit, avec qui vous aimeriez travailler. C'est vraiment ce critère-là qui est important. Et l'avatar, donc cette possibilité de choisir, va être bien sûr quelque chose que vous allez pouvoir utiliser sur les réseaux sociaux, puisque vous allez aller vers des gens que vous choisissez. Et la bonne nouvelle, quand les gens démarrent avec vous, c'est qu'eux aussi vous ont choisi. Ça veut dire qu'on a vraiment un partenariat. C'est vraiment être coéquipier, être partenaire l'un et l'autre. Ah, donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en idée quand on va vers des personnes sur les réseaux. Sur Facebook, sur Instagram, il y a 3 milliards de personnes sur Facebook, il y en a plus d'1 milliard sur Instagram aujourd'hui. Donc, vous avez le choix de pouvoir aller vers des gens où vraiment vous allez pouvoir définir exactement la personne avec qui vous seriez vraiment ravi de passer du temps. Et donc, c'est aussi passer du temps, avoir envie de déjeuner ensemble, avoir envie de boire un café ensemble. Voilà, c'est aussi ça, c'est pas que le côté activité, c'est réellement le plaisir de passer du temps ensemble, parce qu'on est dans un métier comme ça qui est vraiment basé sur le relationnel et sur l'humain, donc ça c'est vraiment important. Soyez flexible, vous aurez parfois des gens qui viendront vers vous, voilà, ne dites pas, vous allez voir l'avatar que j'ai déterminé personnellement. Après, vous aurez certainement des avatars qui seront différents. On est tous différents. Mais dernièrement, j'ai quelqu'un qui est venu vers moi qui n'est pas du tout dans l'avatar. Et en fait, j'ai proposé à cette personne de discuter puisqu'il y avait l'état d'esprit d'entreprise. Et en discutant avec la personne, eh bien, ce qui est primordial, et je vais vous l'expliquer, c'est l'état d'esprit, c'est la vision de la vie de la personne. Et si on est sur la même lancée, on va dire, voilà, on va progresser ensemble. Hein, donc, vraiment, soyez flexible. C'est une des qualités de l'entrepreneur, être souple et flexible, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Vous devrez prévoir des moments d'imprévu. Et avoir quelqu'un qui n'est pas dans votre avatar, c'est un moment comme ça d'imprévu. Et c'est chouette parce que voilà, il y a de la surprise et la surprise, c'est toujours bon aussi dans la vie. Alors, j'ai appelé ça, bon, l'avatar client. Avatar client. Eh bien non, puisque nous sommes dans une activité, le but du jeu, c'est de trouver des coéquipiers pour construire des réseaux. C'est notre métier. On est tous des vendeurs. Clients, c'est quand on est des vendeurs. Ce n'est pas notre métier. Alors, nous ne sommes pas non plus des psychologues et nous ne sommes pas non plus des assistantes sociales. Pourquoi je dis ça? Parce que de temps en temps, vous allez avoir des gens qui vont venir vers vous et surtout, voilà, ayez à l'esprit que notre profession, c'est d'aider des gens à progresser, à grandir, mais des personnes qui ont vraiment envie de le faire. Parce que vous aurez des personnes, vous allez vous rendre compte, et c'est la plupart des gens,
qui disent qu'ils vont faire des choses, ne font rien, et ils ont envie de vous parler, parce que forcément, comme vous êtes dans une dynamique de progression, ben vous êtes inspirant. Vous allez voir au fur et à mesure, alors certains d'entre vous ont plus d'expérience, des expériences, des conseils, de la lecture qui va leur faire du bien. Mais ce n'est pas notre rôle, voilà, si la personne n'a pas vraiment pris la décision de changer, ce n'est pas notre rôle de l'accompagner comme ça pendant des années. On soutient les gens, bien sûr, on ne va pas vous laisser tomber si vous êtes en train de faire des choses. On restera en contact avec vous, mais notre rôle est vraiment, il faut faire la différence. Mais ça, on aura l'occasion certainement de reparler. Faire la différence avec ça parce que vous pouvez carrément vous épuiser en voulant soutenir les gens. Toujours pareil, hein. Regardez les gens qui veulent vraiment changer. Les gens qui ne veulent pas changer, vous ne pouvez rien faire pour eux. Hein, ça, c'est dans tout. On retrouve ça dans les couples. On peut trouver des personnes comme ça qui se disent, je me mets avec cette personne-là, il ou elle a telle chose qui me dérange, et je vais me débrouiller pour la faire ou le faire changer. Et ça ne fonctionne pas. Eh bien, dans notre profession, ça va être la même chose, c'est-à-dire que les gens, vous ne pouvez pas les faire changer contre leur gré et leur choix, mais vous avez aussi le choix de développer quelque chose de solide, des fondations solides avec votre activité Flavonne. Alors ici, je vous présente, quand j'ai démarré donc ce métier, ça va faire 13 ans, j'avais une idée des gens vers qui je voulais aller. Et j'ai créé voilà, 3 avatars. C'est intéressant de le faire réellement, d'aller chercher voilà, une image, de mettre un nom, un âge, voilà, et des traits de caractère. Les traits de caractère sont importants. Donc, le premier avatar que j'avais, c'était un homme d'affaires, directeur d'entreprise, la quarantaine, 40, 50 ans, parce que j'avais une idée d'homme dynamique, j'avais une idée de personne qui a besoin d'énergie, bien sûr, et qui financièrement ne serait pas embêté pour prendre son premier carton. Et bon, ça peut être intéressant aussi d'avoir quelqu'un comme ça où on a l'impression que la personne va se mettre tout de suite dans une action, etc. Et aussi une idée que c'est des professions où ils ont tellement de pression que nous, on peut avoir éventuellement une proposition pour les aider à sortir de cette pression sur autre chose. Et je me suis rendu compte que cet avatar ne me correspondait pas. Donc, il peut vous correspondre, mais il ne me correspondait pas dans le sens où il y a les hommes qui sont dans ces catégories socio-professionnelles sont souvent tellement comme le hamster dans la roue, tellement la tête dans le guidon, c'est quasi impossible pour eux de lever la tête et d'imaginer de faire autre chose, à moins d'avoir un souci de santé, une dépression, quelque chose comme ça. Je me suis rendu compte comme ça avec l'expérience que c'était pas le plus évident. Parce qu'en plus, souvent, on est dans une culture où souvent l'homme est le soutien de famille, donc c'est souvent lui qui a le revenu le plus élevé. Hein, ce n'est pas toujours le cas, mais dans tous les cas, aujourd'hui, les hommes sont toujours payés entre 25 et 30 % de plus que les femmes. Donc, ils ont des revenus qui sont plus élevés, donc ils sont souvent le soutien de famille. Donc, c'est difficile pour eux d'imaginer de changer quelque chose. Et ils n'ont pas le temps. Voilà, ils sont vraiment la tête dans le guidon et c'est compliqué. Et je me suis rendu compte d'autre chose aussi, c'est que comme je suis une femme, leur enseigner quelque chose, c'est très difficile. C'est rare que les hommes, il y en a, hein, j'en ai dans l'équipe et je suis ravie de les avoir. C'est vraiment des personnes formidables. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que la plupart du temps, les hommes ont du mal à accepter qu'une femme leur enseigne quelque chose. C'est inconscient. Ils ne sont pas en train de dire non, non, je ne veux pas apprendre. On le sent, on sent qu'il y a voilà, une réticence. Mais voilà, c'est culturel et il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que je passe plus de temps, je perds plus de temps avec ces profils-là. Ensuite, je me suis dit, ça peut être aussi très intéressant d'aller vers des jeunes personnes qui ont la vingtaine. Parce que quelqu'un qui démarre cette profession à la vingtaine, c'est extraordinaire pour elle, parce que dans 20 ans, elle peut avoir quelque chose dans les mains qui peut être très solide, un avenir incroyable pour cette personne et sa famille. Et voilà, donc c'est le métier, apprendre le métier, etc. Et là, je me suis rendu compte que ce que j'ai rencontré, c'est par rapport, alors, comme je vous l'ai dit précédemment, on ne cherche pas des clients, hein. On cherche des associés. Hein. On se surnomme les coéquipiers et c'est exactement ça, on travaille en équipe, on a tous les mêmes besoins, on est tous là pour la même chose. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là, eh bien, elles sont assez influençables. Et souvent, elles vont demander l'avis aux parents.
Et vous savez certainement, comme moi, pour ceux qui sont entrepreneurs depuis longtemps, bien ce qui se passe, c'est que des entrepreneurs, des gens qui ont vraiment l'état d'esprit, d'initiative, d'entreprendre, etc., il n'y en a pas tant que ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si ces jeunes gens ont vraiment l'état d'esprit d'entreprise et qu'ils vont demander l'avis à leurs parents, il y a des chances que les parents les dissuadent et qu'ils acceptent. Voilà. Parce qu'il y a un âge où on a tendance, comme ça, à écouter, c'est logique, puisque c'est le point de référence que font les parents. Donc, c'est complètement compréhensible. Et après, il y a un autre effet qui vient se greffer là-dessus. Donc, comme je vous le disais, on n'est pas en train de chercher des clients, mais ce qui nous rémunère, donc, on fait de l'accompagnement, mais on est rémunéré, on est bien d'accord, quand il y a un carton qui est vendu. Donc, Flavonne, le produit, c'est une conséquence. On est en train de présenter la possibilité de changer son style de vie, la possibilité d'avoir de meilleurs revenus, éventuellement mettre en place une rente et devenir une meilleure version de soi. Et la conséquence qui fait qu'on va être payé, c'est quand les gens achètent leur carton. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à cet âge-là, on n'a pas vraiment de soucis de santé. C'est rare, c'est vraiment très rare. En général, on est en bonne forme. Et les produits Flavonne, ce qui se passe, c'est quand on commence à les prendre, j'ai eu des résultats très rapidement sur un mollet où je pensais que je ne pourrais plus marcher. Le résultat était très rapide. Donc, avec des résultats comme ça, je n'ai eu qu'une envie derrière, c'est d'en parler à tout le monde. On est dans une culture où on n'est pas du tout sur la prévention. C'est-à-dire, tu as mal quelque part, tu prends un médicament. Alors que Flavonne, on est sur de la prévention, c'est-à-dire tu prends les produits et tu as des chances de maintenir ton immunité, ta santé pendant longtemps. Et ça, c'est pas dans notre culture. Donc, les jeunes personnes comme ça qui ont mal nulle part, en principe, et bien derrière, quand elles prennent les produits, elles disent mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Voilà, tout simplement. Et la dernière personne que je voudrais vous présenter, eh bien, c'est l'avatar que je maintiens, que j'utilise aujourd'hui. Donc, c'est une personne à qui j'ai mis un nom, je lui ai donné vie. Je trouve que c'est intéressant de donner vie à son avatar. Donc, je lui ai donné un prénom, je lui ai donné un nom, divorcée, 3 enfants, entrepreneuse, habite dans le sud de la France. Vous avez voilà, quelques caractéristiques. Amusez-vous à faire ça. Parce que l'intérêt d'avoir défini, déterminé votre avatar avec des idées bien précises de pourquoi vous créez cet avatar-là, va faire que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, où on peut vraiment perdre du temps très rapidement si on n'est pas hyper concentré et focus sur ce qu'on fait, eh bien, si vous avez fait comme je l'ai fait au départ, c'est-à-dire imprimer l'avatar et l'avoir sur mon bureau, et dès que quelqu'un venait me voir qui était complètement en dehors de l'avatar, de me dire, bon, cette personne, elle est vraiment en dehors et voilà, je n'ai pas envie de parler avec. Ça m'a permis d'être vraiment très focus complètement. Et aujourd'hui, j'ai mon algorithme qui est complètement réglé sur ce type de profil. C'est-à-dire que quand je regarde les propositions de Facebook, les personnes qui me sont proposées sont pratiquement plus dans cet avatar. Donc ça, ce sera un autre sujet. Et voilà, alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces traits-là qui sont importants pour moi. L'âge, elle est dans mes âges. Donc l'idée, c'est de parler avec quelqu'un où vous allez vous sentir à l'aise. Plus vous êtes à l'aise à parler avec la personne, plus elle va se sentir à l'aise avec vous. Donc ce qui est important, c'est que là, on est sur une méthode sur les réseaux sociaux et on est sur ce qu'on appelle du contact froid. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Donc la priorité, c'est de pouvoir créer un lien, de créer une amitié qui est sincère. Il faut créer une amitié sincère et c'est ce qui va déclencher la confiance de la personne envers vous. Donc, ce que vous avez besoin, c'est de déclencher la confiance. C'est quand vous déclenchez la confiance que les personnes auront envie d'entendre ce dont on parle. Notre rôle, c'est de donner l'information. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec justement toute l'information qu'on a, voilà, qui nous est complètement... on est bombardé d'informations. Une personne aujourd'hui a une attention de 8 secondes. C'est-à-dire qu'en 8 secondes, vous devez commencer à faire bonne impression et que cette personne ait envie de vous revoir. Donc ça, c'est important. Divorcer 3 enfants, pourquoi? Eh bien parce qu'une dame avec des enfants, c'est 3, mais voilà, c'est comme ça, j'ai écrit 3 comme ça, mais une dame qui est avec des enfants, elle a faim de réussir pour ses enfants. Alors, pas toutes, mais ça, on va en parler à la fin, c'est les traits de caractère.
Et si vous sentez une femme comme ça, qu'elle a une niaque, qui a envie de réussir, si elle a des enfants, ça va être démultiplié. Parce qu'il y a un objectif, c'est de, voilà, de soutenir ses enfants, de soutenir la vie de ses enfants. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est à vous après de faire la différence. Ça, c'est vous qui pourrez le faire. Je ne pourrai pas faire les appels à votre place. Et vous allez voir que vous allez vous affiner au fil du temps et vous allez être de plus en plus avec des gens avec qui vous allez vous sentir bien. Entrepreneuse. Alors, entrepreneur, c'est quoi? Quelqu'un qui crée un club de foot, c'est un entrepreneur. Entreprendre, c'est créer, c'est se mettre en avant, c'est faire des choses que les autres ne font pas, c'est faire des choses pour faire du bien aux autres. Quand vous créez un club de foot dans une petite commune, pour aider les jeunes à pouvoir se dépouler et à être bien les uns avec les autres et travailler en équipe, etc., eh bien, vous êtes un entrepreneur. Donc voilà, habite dans le sud de la France, parce que j'aime le soleil, ça n'a pas vraiment d'importance. Intéressé par l'investissement, parce qu'effectivement, le but du jeu avec Flavol, c'est d'avoir des revenus pour avoir des fondations et pourquoi pas d'autres idées d'entrepreneuriat. Les traits de caractère sont impératifs. Vous devez ressentir. Alors, au début, vous n'allez peut-être pas le sentir, ça va peut-être prendre du temps, mais si vous prenez des contacts, que vous êtes régulier, que vous avez des visios, donc là, je parle sur la méthode Facebook, pour le reste, pour le côté liste de noms, ça va être la même chose. C'est-à-dire, vous ne fonctionnerez pas bien avec Flavol si vous ne travaillez pas la méthode GoPro, la méthode que l'on utilise, qui est dans le relationnel, c'est de voilà, écoute active, écouter les gens, poser des questions, déterminer, faire du profilage un peu des personnes et de pouvoir voir s'il y a vraiment un besoin, si vous avez vraiment quelque chose qui peut être un plus dans leur vie. C'est vraiment ça, c'est de se rendre compte si ce que l'on a, ça peut être un plus, ça peut être quelqu'un qui se sent seul dans son activité indépendante, quelqu'un qui a un bel état d'esprit et voilà, qui aurait besoin qu'on peut aider à trouver des clients grâce à la méthode, etc. Et vraiment, l'idée, c'est de déterminer ses traits de caractère, donc dynamique, et surtout de sentir que cette personne a envie de changer sa vie, mais que vous sentez qu'elle va le faire. Sinon, vous allez avoir des gens qui vont rester pendant des années, vous allez leur parler. Alors, bien sûr, on parle aux gens s'ils continuent à nous parler, mais si vous avez quelqu'un qui vous parle parce que ça lui fait du bien, c'est pas ça qui va faire bouillir la marmite. Donc, bien sûr, on n'abandonne pas les gens, mais on va y consacrer un petit moment juste pour, voilà, pour vous dire bonjour. Voilà. Et faites ce qu'elle dit qu'elle va faire. Et ça, vous n'allez pas vous en rendre compte forcément tout de suite. Quand vous allez aller vers quelqu'un, Facebook, vous avez une vitrine. Alors, surtout, souvent, ce qui est intéressant, c'est que les gens sur Facebook, ils vont vendre leur deuxième vie, si je peux me permettre de l'appeler comme ça. C'est-à-dire que sur Facebook, c'est une vitrine. Les gens sont en train de vendre en général une deuxième activité qu'ils ont. Et si vous posez des questions, vous allez vous rendre compte que souvent, ils ont un métier alimentaire, ils ont monté une activité à côté. Et donc, c'est intéressant de savoir, de décortiquer cette deuxième activité à côté, parce que c'est là où vous allez voir, vous allez déterminer s'ils ont besoin vraiment, s'ils auraient besoin de travailler en équipe, s'ils auraient besoin d'être soutenus, s'ils auraient besoin d'avoir une méthode pour trouver des clients, ce qui est très souvent le cas. Et vous pouvez aller là-dessus. Voilà, vous vous engouffrez là-dedans, mais ça, vous le verrez dans la vidéo avec les questions. Et faites ce qu'elle dit qu'elle va faire, ben, vous allez ça vous en rendre compte. Quand vous allez commencer à parler avec les gens en visio, en Messenger, vous allez commencer à sentir l'état d'esprit. La visio face à face, vous avez l'état d'esprit tout de suite. En 20 secondes, vous avez tout de suite l'état d'esprit. Vous allez voir, quand on a l'habitude, vous regardez la personne, 20 secondes, vous savez si vous avez envie de lui reparler à un autre moment ou pas. Et donc, la première impression est toujours la bonne. Et donc, vous allez, voilà, vous ne perdrez pas de temps. Et au bout d'un moment, on se rend compte si la personne, vous allez voir quand vous avez de l'expérience, vous allez vous rendre compte si la personne elle a de la niaque. Et vous allez vous en rendre compte tout de suite. Hein, donc là, ce que vous faites, eh bien, vous continuez le rendez-vous, etc. Et ça va être vraiment quelque chose de génial parce que de toute façon, dans tous les cas, si la personne vous plaît, vous aurez plaisir à lui reparler, qu'elle adhère à Flavon ou pas. Dans tous les cas, vous vous êtes fait un ami ou une amie, une relation de plus. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour la prochaine vidéo.